Et mes invités aujourd'hui sont le père Jean-Baptiste Hédard, doyen de la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest. Bonjour père Jean-Baptiste. Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Et l'incontournable père Kevin Emmanuel Labbé, que nous voyons bien souvent sur ce plateau, vicaire à Segré. Bonjour à vous. Bonjour Raphaël. Alors, rite, code, liturgie, debout, à genoux, assis, c'est un peu la première chose qui interroge les non-initiés à la messe et mille autres gestes encore et paroles un peu mystérieuses. Est-ce que la religion catholique est une religion d'initiés, père Jean-Baptiste ? D'initiés dans le sens où il y aurait un secret qui ne serait révélé qu'à certains, non. Maintenant, une religion où il y a besoin d'apprendre quelque chose, d'apprendre des rites, d'apprendre des signes, oui, tout en sachant que ces signes, ces gestes ont aussi une dimension symbolique, c'est-à-dire renvoient à quelque chose que nous portons, qui est déjà présent en nous. Voilà. Mais ça renforce un peu ce côté un peu hermétique. Si je pense à nos amis les protestants évangéliques qui sont beaucoup moins à cheval sur la liturgie, va-t-on dire, mais beaucoup plus sur le contact humain, personnel, sur la prédication, etc. Est-ce que ça ne crée pas une barrière ? D'ailleurs, certains le disent, moi je ne suis pas un habitué de la messe, je me sens un peu exclu du groupe, quoi. Oui, alors là c'est autre chose, ce que vous dites là. Je me sens exclu du groupe parce qu'à la fin les gens se retrouvent. Non, je parle pas de l'après-messe, je parle de pendant la messe, je vois bien que c'est pas mon truc, quoi. Parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un enseignement qui soit donné, mais je crois que cette ritualité que l'on constate dans l'Église catholique, et pas uniquement, si vous allez dans l'Église orthodoxe, alors là on passe encore à un autre degré. Oui, le fait ici aujourd'hui, on est sur les questions catholiques. Voilà. On en parlera dans notre émission écuménique du... D'accord. Mais c'est au contraire, c'est quelque chose qui permet d'aller au-delà du visible, qui permet de rejoindre l'invisible, parce que le geste est une forme de langage. Alors bien sûr, il y a besoin d'apprendre le langage, mais une fois qu'on a fait cet apprentissage-là, ça permet de vivre quelque chose d'autre, de plus profond, de percevoir, d'entrer dans cette communion avec l'invisible. C'est nécessaire aussi pour... passer à, j'ai envie de dire, à un autre degré, c'est-à-dire qu'il y a un moment dans notre vie spirituelle, on a besoin de sortir aussi des choses habituelles de notre quotidien, parce qu'il se passe autre chose. Alors d'abord, il va falloir faire attention à parler, dans votre parler, parce que vous parlez d'initiation, de degré, vous allez nous rapprocher bientôt des loges maçonniques. Alors, qui ont aussi leur liturgie. Non, mais figurez-vous qu'en vous en parlant, je pensais plutôt, mais d'ailleurs oui, c'est vrai, et c'est peut-être que ça peut pour certains renforcer cet aspect-là, mais je pensais au mystère grec où il y avait effectivement l'initiation, et après tout... ça peut s'entendre, je le dis comme ça, mais voilà. Ça peut s'entendre, et puis on l'entend très bien d'ailleurs. Je crois qu'effectivement, ça nous aide, comme le dit le Père Jean-Baptiste, à entrer peut-être dans un langage qui n'est pas le langage du quotidien, en fait, des choses profanes. Vous voyez on a la séparation entre le sacré et le profane. Bon, peut-être qu'il y en a qui préfèrent vivre des temps de prière comme on vit des temps profanes, comme on peut vivre le festival d'Anjou ou que sais-je. Or, la liturgie catholique, eh bien, par son langage, comme vous le disiez dans les questions un peu codifiées, un peu rituelles, nous fait entrer plus avant dans la compréhension d'un mystère qui nous dépasse de toute façon, mais qui nous sort du langage quotidien et profane. Mmh. Mais quand même, malgré tout, est-ce que ça crée une inaccessibilité et est-ce que l'Église aurait intérêt, par exemple, elle l'a fait d'ailleurs, avec la réforme liturgique, à simplifier les choses, à les rendre plus accessibles. C'était aussi peut-être un peu dans cette dimension-là. Est-ce qu'elle a intérêt à le faire pour se rendre plus accessible ou au contraire, elle a bien intérêt et c'est une demande d'ailleurs d'aujourd'hui, de bien affirmer la sacralité de ce qui se passe? Je pense qu'il y a un juste équilibre à tenir. Dans la réforme liturgique, il y a eu parfois une simplification de certains rites. Par exemple, durant le canon eucharistique, le nombre de signes de croix est extrêmement important. Donc il y a une réduction à ce niveau-là, par exemple. Mais, ou surtout la langue vernaculaire, le fait que les fidèles puissent comprendre et s'associer ainsi, aussi avec leur intelligence, à la prière du prêtre. Alors certains diront, il y a le missel qui permet de suivre, oui, bien sûr. Mais au-delà de ça, ces gestes, non, il n'y a pas à simplifier
plus ou trop, parce qu'à ce moment-là, vous perdez le sens même du geste. À ce moment-là, nos liturgies n'ont plus ni goût, ni odeur, ni saveur, et c'est que nous sommes corps et âme. Notre corps participe à la prière, et ces gestes expriment quelque chose de notre prière et nous aident à prier. Donc non, il ne faut pas simplifier outre mesure. Ok. Alors, quel est le sens? Vous avez parlé de symbole tout à l'heure, le Père Jean-Baptiste. Vous avez parlé aussi de... Voilà, on passe à une dimension plus sacrée, mais c'est quoi le sens de ces normes, de ces codes, de ces gestes qui sont finalement des petites choses? Alors, il y a, en plus, je crois que ce sont des petites choses. Ensuite, il y a, parce que vous voyez dans la manière dont vous le dites, on a l'impression simplement d'obéir à des petites lignes rouges dans le mystère, les faire de manière assez robotique. J'ai jamais dit ça. Non, je dis que c'est ce que c'est. Si, vous avez dit, vous avez une façon de présenter les choses. Oui, mais vous nous parlez de bien sûr. codes, de normes, de rites. Moi, je suis pas là pour obéir simplement, bêtement, comme un robot à un bouquin. En revanche, quand je célèbre la messe, quand nous célébrons la messe, qu'on dit les prêtres maintenant, eh bien, nous cherchons à habiter ce mystère. Et vous voyez, cette liturgie-là, je la reçois. C'est pas quand j'ai été ordonné prêtre, on m'a pas dit, bah voilà, monsieur l'abbé, il va falloir que vous habitiez vous-même la messe avec ce que vous êtes. On se moque complètement de mes envies ou de mes désirs. Je suis là pour célébrer la messe que j'ai reçue dans une tradition vivante. Qui est vive, vous le savez qu'elle est vivante, puisqu'on parlait tout de suite de la langue vernaculaire, voilà, il y a des choses qui s'adaptent, mais l'Église, elle n'est pas là pour se rendre, accessible elle-même pour elle-même. L'Église n'est pas centrée vers elle, elle est tournée vers Dieu, donc elle cherche à être comme un passeur, vous voyez, passer du terre au ciel. Et ces gestes, vous le disiez tout à l'heure, ils sont là pour être un autre langage que le langage quotidien, pour nous approcher d'un mystère. Si on ne comprend pas tout de suite à la messe, c'est pas grave, c'est pas fait pour. Et j'ajouterais, peut-être une conviction un peu personnelle, je ne crois pas que la messe soit le lieu de l'évangélisation premier. Vous voyez, vous avez un ami, vous dites, tiens, j'aimerais que tu deviennes chrétien. Enfin, il aimerait devenir chrétien, plus exactement. Le premier truc, c'est peut-être pas tout de suite de se dire, bah tiens, on va aller à la messe. Parce qu'effectivement, il risque de se sentir d'abord, comme vous le disiez, peut-être un peu exclu en se disant... Et certains se convertissent en assistant à la messe. Oui, mais on ne les a pas emmenés en disant « Ah, tu veux être chrétien, donc tu vas à la messe. Oui. » Il y allait. C'est pas la chose la plus évidente, c'est ça que vous voulez dire. Non, et puis là, c'est que le langage, le mouvement est un langage, le mouvement du corps. Et même si je ne comprends pas intellectuellement ce qui se passe, vous avez des gens qui font une expérience spirituelle en participant à une liturgie, par la beauté du chant, par la beauté des ornements, par la beauté des gestes, ils perçoivent qu'il y a autre chose, qu'il y a et la grâce peut le rejoindre à ce moment-là. Et il n'a pas tout compris avec son intelligence, mais il n'en reste pas moins qu'il s'est ouvert à autre chose. Je voudrais insister sur un point. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, la liturgie, le rite, etc., nous fait sortir aussi un petit peu de notre quotidien. Est-ce que, à l'inverse, notre foi n'est pas l'incarnation du Christ, dont précisément ce quotidien, c'est Dieu qui vient dans notre monde? Est-ce qu'il faut en sortir pour pouvoir converser avec Dieu? Non, bien évidemment que non. En sortir, il s'agit bien de le comprendre. Nous restons de chair et nous sommes avec notre existence dans la liturgie. Il y a un décalage, il y a un pas de côté qui est permis par ce langage liturgique, qui permet de nous ouvrir à la présence divine, à l'action divine, d'en être plus conscient, puis de le célébrer. On est là pour célébrer la liturgie du ciel. C'est pas une liturgie humaine qu'on célèbre. On participe à la liturgie du ciel, à cette adoration de Dieu qui est dans le ciel. Donc on y vient avec tout ce qu'on est. Hein. Quand vous avez des gamins à la messe qui font le bazar, le monde il est là. Hein. Les parents. Je vous confirme. Voilà. Donc vous voyez, il y a pas. Je crois que voilà. Et puis il y a la liturgie paroissiale et la liturgie monastique, et on ne demande pas la même chose à l'un et à l'autre. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'amener en procession les ballons de football et autres réalités du quotidien pour que ce quotidien soit là. Ça peut aider ponctuellement peut-être une messe avec des enfants. Ils prennent conscience que leur activité du quotidien participe, intéresse le bon Dieu, très bien, mais c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin de ça pour que notre quotidien soit présent dans la messe. Il y a des aspects dans la messe qui ont 2000 ans. 2000 ans d'histoire, on l'a fait depuis que le Christ a lui-même institué l'Eucharistie, et ça traverse comme ça les siècles et même les millénaires, et pourtant,
la liturgie telle que le Christ l'a célébrée, telle que le Concile de Trente l'a célébrée, telle qu'aujourd'hui on la célèbre avec la réforme liturgique. Il y a des choses qui bougent quand même. Alors quand est-ce que ça bouge et quand est-ce que ça bouge pas ? Je parle sous contrôle. Je pense que ça bouge. On ne veut pas contrôler le Père Non, mais Jean-Baptiste. je pense que ça bouge quand on sent que les mots qui sont posés, le langage utilisé ne peut plus être reçu et compris. Vous voyez que le but de l'Église, c'est pas de changer la foi. vous-même qu'on est en face d'un mystère, que c'est pas grave si on comprend pas tout, Il y a un équilibre à tenir. Il faut tenir les deux. Voilà. Non, mais c'est le journaliste qui force les traits. Il en Oui, a oui, besoin. oui, Non, oui. non, mais c'est pas ça. C'est que j'ai besoin de, j'ai besoin de non, mais comprendre, vraiment. Oui, Non, mais je vous pose des vous questions, savez que, peut-être, moi je l'entends dans mon ministère, les personnes les plus âgées qui ont connu la messe avant le Concile Vatican II, dans les dernières années avant, on sent que pour eux ça a été un très grand poids d'incompréhension. La réforme liturgique d'ailleurs a commencé bien avant, où on avait des prêtres qui adaptaient quand même pas mal la messe aux scouts auxquels ils célébraient la messe, etc. C'est pas juste un effet du Concile Vatican II. Le Concile de Trente a cru bon de se prononcer parce qu'il y avait aussi des choses qui partaient dans tous les sens. Il y avait aussi la réponse à la réforme protestante qu'il fallait formuler. Et donc, il s'agit non pas de... C'est pas une adaptation humaine. Enfin, je crois que c'est là où il faut vraiment tenir le truc, c'est que l'Église est d'institution divine. La messe, c'est divin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a institué. Après, pour ce qui en est de la forme... Vous voyez bien que qu'on célèbre en espagnol ou en français, la messe, ça reste la messe. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de faire un peu plus de pédagogie, justement, là-dessus, ou de formation, si vous voulez, parce qu'en fait, on se rend compte que les chrétiens eux-mêmes ne savent pas. Pourquoi est-ce que le prêtre met une parcelle de l'hostie dans le calice consacré ? Pourquoi est-ce qu'il fait une genuflexion à tel moment ? Pourquoi si, pourquoi ça ? Oui, mais en dehors de la messe. Oui, non, mais j'entends bien. Ça oui, c'est clair, c'est évident qu'un enfant qui se prépare à la première communion doit déjà recevoir une première explication de ce qu'est la messe, comment ça se passe. Et le jeune confirmé, l'adolescent qui est capable de comprendre un peu plus, on va aller un peu plus loin. Et puis l'adulte, on pourra aller un peu plus loin et on pourra même l'inviter à lire tel ou tel ouvrage, par exemple. Peut-être faire une émission de radio là-dessus, tiens. Peut-être. Expliquer oui, mais pourquoi pas ? La symbolique de la messe. Mais pourquoi pas ? Et puis parfois, alors il se trouve aussi qu'il y a bien des fois où le symbole parle de lui-même. Le simple fait de le faire, c'est éloquent. Et je crois, parfois, et je crois aussi que en tout cas pour moi, là, je vous parle vraiment à partir de moi, mais je crois qu'il n'y a rien de pire pendant une messe qu'un ministre ordonné qui passe son temps à expliquer ce qu'il vient de faire. Il l'a dit, il l'a fait. Pas besoin de s'en justifier d'une certaine façon. Non, ou alors en ces cas-là, il fallait le faire avant, si on veut expliquer. La parcelle de l'hostie consacrée dans le vin consacré, ça veut dire quoi ? Parce que nos auditeurs... Eh bien, ça renvoie à l'époque où il y avait une messe dans la ville, où le diocèse qui était le lieu, en fait, il y avait l'évêque avec son presbytérium autour, et on portait ensuite... des gens partaient, ou des prêtres partaient avec une parcelle d'hostie pour aller ailleurs, et c'était le signe comme quoi on était bien en communion avec la messe qui avait été célébrée par l'évêque. On mettait dans le calice pour signifier cette communion avec l'évêque. C'est la raison d'être. On m'a appris que c'était la réunification du corps et du sang du Christ qui symbolisait donc la résurrection. Alors moi, je vous ai expliqué l'origine historique, d'où vient le geste et ce qu'il signifiait au moment où il a été produit. Il n'en reste pas moins qu'ensuite que ce geste peut aussi signifier d'autres choses. Il peut y avoir une pluralité de significations. Bon, enfin, on ne va pas les décortiquer là maintenant parce qu'il y en aurait un paquet, mais je pense que ça peut être intéressant qu'on va faire une émission. Tout à fait. Expliquer la messe. Une série complète. Une vraie série de podcasts. Oui, vous m'avez donné une idée là, c'est pas mal.